Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne. Avec un titre un peu provocateur, est-ce que Kingdom c'était mieux avant? Alors cette vidéo n'était pas prévue, et si je la fais maintenant, c'est parce que je vois de plus en plus de fans de Kingdom perdre leur hype concernant le manga. Alors déjà, pourquoi des fans de Kingdom sont en train de perdre leur hype en ce moment? Alors il y a plusieurs raisons. Déjà, depuis la fin de l'arc des plaines qui s'est terminé avec la conquête de Gyou par Kin, le manga est entré depuis presque un an maintenant dans une phase de transition. On a eu quelques chapitres sur Riboku, ensuite Ryofui, la mini-bataille contre Shu et enfin les histoires autour de Kyukai. Et c'est vrai que le manga a baissé en intensité par rapport à avant. C'est une évidence. Et je peux aussi comprendre que ce qui se passe actuellement vous intéresse moins. Une autre des raisons, c'est qu'il y a eu une grosse vague de nouveaux lecteurs Kingdom en 2020. Et aujourd'hui, ils sont maintenant à jour. Ils ont eu l'habitude d'enchaîner les tomes, et d'un coup, ils se retrouvent avec un seul chapitre par semaine, dans une période moins intense du manga, et ils ont donc plus de mal que les autres à s'y remettre. Mais si on veut que Kingdom reste un manga de qualité par la suite, on doit être patient. Car cette période de transition est très importante pour au moins deux raisons. La première, c'est qu'on oublie souvent qu'on sort d'un arc colossal qui a duré 10 tomes. C'est peut-être l'un des arcs les plus intenses depuis le début du manga. Et pourtant, Hara a pris très peu de pauses durant ces 3 dernières années. Il a cumulé de la fatigue et il avait clairement besoin d'une période de repos, avec des chapitres plus légers et un rythme moins soutenu. Et ça n'allait pas non plus sur le plan personnel, puisque l'année dernière sa femme a divorcé. La deuxième raison, c'est qu'on est actuellement dans une période charnière de Kingdom. On va entrer dans la deuxième partie du manga, et c'est celle qui sera la plus importante. C'est pour ça d'ailleurs que l'année dernière, Hara a pris une pause d'1 mois, car il avait besoin de temps pour réfléchir à la suite de son manga. Et c'est donc aussi pour structurer ses idées qu'il a besoin de cette période de transition. Et si on ne laisse pas Hara ce temps de repos et de réflexion, cela se répercutera forcément sur le manga. Donc laissons-lui encore un peu de temps, car Hara prépare quelque chose de grandiose. Alors pourquoi la deuxième partie sera meilleure que la première ? Tout simplement parce que depuis le début du manga, tome 1 au tome 60, Hara prépare le terrain pour ce qui sera la meilleure partie du manga. Tout ce qu'on a vu depuis le début n'était que la préparation pour ce qui va arriver très prochainement. Mais déjà, qu'est-ce que j'entends par première partie de Kingdom ? La première partie de Kingdom n'était en réalité qu'une phase de préparation dans le manga. C'est d'un côté la disparition d'une génération de généraux et la montée en puissance d'une nouvelle de l'autre. La mort d'Uki n'était que le début de la fin pour l'ancienne génération. Et après lui, on a eu la mort de tous les autres grands généraux de Kin, de Shutu à Mugu en passant par Ryukyu. Et en parallèle à ça, on a l'apparition et la montée en puissance d'une nouvelle génération de généraux avec Mobu, Tu, Kanki, Usen et Yontawa. Chacun leur tour, ces généraux vont être mis sur le devant de la scène par Hara, dans les différents arcs, parce que c'est comme ça qu'il les prépare et les légitimise à devenir les membres du prochain système des 6 grands généraux de Kin. Dans cette première partie, on a aussi évidemment l'évolution des jeunes prodiges comme Shin, Uon et Muten, qui passent de capitaines de 100 hommes à généraux. Ceci est vrai pour Kin, mais c'est la même chose pour tous les autres états. L'ancienne génération laisse peu à peu la place à la nouvelle, avec Riboku pour Zhao, Goumei pour Wei ou encore Karin à Shu. Bref, la première partie de Kingdom c'était que de l'exhibition. C'était que la présentation de la nouvelle génération de Kin. Et c'est dans la deuxième partie qu'on va les voir réellement briller. Et c'est là qu'ils seront vraiment développés. Car si on regarde bien, on connaît rien ou presque des généraux. Déjà pour la plupart, on connaît même pas leur vrai potentiel, on sait pas jusqu'où ils peuvent aller. Je pense à Tu, à Kanki, à Usen. Et après sur le plan personnel, on ne connaît encore rien d'eux. Rien de leur passé, rien de ce qu'ils pensent vraiment. On les connaît qu'à travers leurs exploits sur le champ de bataille et le point de vue des autres personnages sur eux. Mais dans cette partie ça va changer, on va enfin apprendre à les connaître en profondeur. Ils vont être au centre de cette deuxième partie, comme le montre d'ailleurs la planche du flashback de Mobu avec Shueikun. On a adoré Shin et l'unité Ishin quand il n'était que 100, alors imaginez ce que ça va être quand l'unité deviendra la troupe d'élite de l'armée. Et qu'on va voir Shin gérer des centaines de milliers de soldats avec le développement de son style instinctif. Ça va être incroyable. Mais on doit juste être patient encore quelques semaines, car l'arc de Zhao qui arrive risque d'être encore meilleur que la coalition. Pourquoi ? Car pendant que Wei retiendra l'attention de Shu et de Han, Kin va pouvoir mobiliser presque tout son potentiel militaire pour écraser définitivement Zhao. Ce qui veut dire qu'à l'exception de Mobu je pense, on aura tous les généraux de Kin qui vont se battre en même temps. Et contrairement à la coalition, ils ne seront plus sur une posture défensive, mais offensive, là où ils excellent. Ça va être incroyable. On va assister tous ensemble à la conquête du premier royaume. Et avec Riboku en face, on sait que la résistance sera farouche.
au moins aussi farouche que la résistance des habitants de Sai lors de la coalition. C'est pour toutes ces raisons que le meilleur de Kingdom est devant nous. Patientez juste encore quelques semaines. Allez, ciao!